Il a découvert une vraie sirène vivante et a décidé de la garder dans la maison. 6 heures plus tard, il a été stupéfait. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. J'ai rencontré un homme qui voulait que je l'épouse et que je quitte mon travail. C'est ainsi que ma vie s'est déroulée. Selon Linden Wolberg, qui est une sirène tout comme Anna, pour célébrer notre association caritative du mois, la Sea Shepherd's Nature Conservation Society, j'ai contacté Anna pour en savoir plus sur elle et sa défense des océans. Anna Fraser, une sirène dans la vraie vie, prend des images étonnantes dans l'eau avec une variété de créatures marines, principalement des baleines, des dauphins, des requins et des raies mantas, afin de sensibiliser le public par rapport à leur situation difficile. En tant que personnage, la sirène en particulier représente un lien unique entre le monde humain et le monde aquatique. Anna espère que ces photographies sous-marines encourageront un retour à la nature et permettront de discuter des défis environnementaux auxquels est confrontée la santé des océans. Linden a déclaré « Alan m'a promis de m'aider tout de suite. Nous avons commencé avec un budget, mais les choses se sont enchaînées. Cela finit par être beaucoup trop long, mais ça en valait la peine. Toute ma famille et mes amis étaient présents. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. » Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Au moment de vous rendre service, vous me tournez le dos. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Au cours d'un voyage de 2 semaines sur l'île, Linden a visité un lac qui est populaire auprès des plongeurs avec tuba. Elle a déclaré « J'étais partie plonger ce jour-là et j'avais laissé ma queue sécher. Elle m'accompagne constamment partout où je vais. » Un homme s'est approché de moi et m'a demandé si j'étais la sirène qui était entrée dans la queue. « Oui », lui ai-je répondu, et il a mentionné que sa femme était photographe et qu'elle aimerait me photographier. Ça semblait être un concept fantastique. Nous avons donc loué un bateau et sommes partis sur le lac. C'était impeccable et incroyable d'être entouré de ces animaux dorés qui palpitent. Wendy Capilli-Wilkie, qui vit sur l'île, est plongeuse et photographe sous-marine. Linden est également apparu sur des photos avec le photographe de sport extrême Agustín Munoz du Costa Rica. Linden a déclaré « J'adore la sensation de liberté et d'apesanteur dans l'eau. C'est une expérience totalement différente, c'est incroyablement rêveur. Beaucoup de gens pensent que nager avec des requins est insensé, mais je suis toujours entourée d'une équipe de sécurité exceptionnelle. Les animaux marins sont très curieux. Ils s'approchent de moi pour mieux me regarder car je ne fais pas de bulles comme les plongeurs et je ne plonge pas. » Diplômée en cinéma et en sciences de l'Emerson College, Linden réalise 5 minutes sirène, une série de vidéos éducatives en ligne pour les jeunes. Elle fait don de ses services de sirène à la fondation Make-A-Wish, A Reef Check Worldwide et à de nombreuses autres organisations à but non lucratif et caritatives. Linden est également connue sous le nom de Star Mermaid car elle a été invitée à se produire lors de plusieurs événements hollywoodiens organisés par des célébrités telles que Jessica Alba et Justin Timberlake. Nous ne pouvons pas exister sans l'océan. C'est l'utérus du monde. Nous sommes composés à 70% d'eau. Nous devons reconnaître que notre relation avec l'eau est absolument symbiotique. Des étranges sirènes terrestres ont été découvertes mortes sur la plage. Un sirène est la forme masculine d'une sirène et les hommes comme les femmes sont désignés par la terre-mère. Les sirènes folkloriques apparaissent dans le folklore, la littérature et la culture populaire du monde entier. Une étrange créature ressemblant à une sirène s'est échouée sur la plage. Cette histoire raconte que la sirène a été rejetée sur la plage par un tsunami. Les photographies montrent la sirène morte sur les côtes de l'île. Pourtant, la créature sirène reste une énigme non résolue. Plusieurs vidéos prétendant montrer une vraie sirène sur une plage sont devenues populaires sur TikTok et YouTube, suscitant de nombreuses discussions sur la façon dont le film a été obtenu et incitant les responsables locaux à réfuter ces affirmations. Amir Kali, un utilisateur de TikTok, a posté une vidéo d'une véritable sirène qui a été capturée près de Mocambique en Afrique du Sud. Dans la vidéo, une foule se rassemble autour d'une entité de type humain dotée d'une longue queue mobile attachée au bras de son torse. Elle a été vue environ 10 millions de fois et est l'une des nombreuses vidéos sur le compte de l'utilisateur qui prétendent montrer une vraie sirène capturée par une caméra. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, il n'y a aucune preuve que les sirènes, des êtres mythiques, mi-humains et mi-poissons, aient vraiment existé sur Terre.
La plupart des commentaires accompagnant la vidéo témoignent de l'incrédulité des spectateurs, perplexes face à ce qu'ils ont vu. Certaines pensaient que l'objet était en fait la vidéo d'un gros poisson qui avait à moitié mangé un jeune. Plusieurs commentaires ont également suggéré que la partie ressemblant à une queue pourrait être reliée à un ensemble de cordes que l'on pourrait tirer pour la faire bouger. Selon Dan Evans du site de vérification des faits Snopes, cette vidéo est très probablement un mélange modifié numériquement de séquences réelles d'un poisson mourant et d'images d'un enfant ou d'une poupée insérées numériquement. Dans un reportage diffusé exclusivement sur Instagram et YouTube le 14 avril, la chaîne de télévision britannique ITV News a également analysé la vidéo, concluant qu'en l'absence de preuves scientifiques solides de l'existence des sirènes et compte tenu de la contestation de l'authenticité de cette vidéo, il est assez peu probable qu'il s'agisse réellement d'une sirène. Des vidéos de la prétendue sirène ont circulé sur les médias sociaux, ce qui a incité les responsables à réfuter formellement les allégations. Le 7 avril, d'autres images de ce qui semblait être le même scénario ont émergé sur divers comptes YouTube et TikTok, mais cette fois-ci, les sous-titres indiquaient qu'elles avaient été tournées à Uganda, une ville du Kenya. Ces vidéos ont reçu des millions de vues. Les propriétaires des comptes qui ont publié la vidéo n'ont plus créé de vidéo suivante, ni réagi à aucun commentaire précisant s'ils étaient ou non propriétaires du contenu. Le commissaire régional de la côte et le commandant du comté de Kale au Kenya, selon le média local kényan NTV News, ont dénoncé les images comme étant frauduleuses et ont déclaré que les histoires diffusées sur les médias sociaux concernant une supposée sirène aperçue à Uganda étaient fausses. La police ougandaise et le commandant du comté du Kwala n'ont pas répondu immédiatement aux appels pour plus de commentaires. Un représentant du service de police sud-africain de Moissambourg a indiqué qu'aucune sirène ne s'était échouée sur la plage et qu'aucun enfant n'avait été mordu par un poisson au cours des derniers mois. Des observations de sirènes ont été rapportées tout au long de l'histoire et ces créatures légendaires sont une source de curiosité dans la culture populaire, apparaissant régulièrement dans des films et des émissions de télévision. Mermaid, The Body Found, une émission fictive de type documentaire diffusée sur Animal Planet et Discovery Channel en 2012, a suscité la controverse après que certains téléspectateurs l'aient prise pour la réalité. Comme on l'a observé ces dernières années, des vidéos prétendant représenter de véritables sirènes ont été publiées sur TikTok, où elles deviennent fréquemment virales, recueillant des millions de vues et des centaines de commentaires. C'est ici que l'histoire a commencé. 2 pêcheurs héroïques des Philippines ont commencé l'année en sauvant un dugong ou vache de mer prise au piège, l'ancien animal marin largement considéré comme la source de la légende des sirènes. Dans l'après-midi du 1er janvier, Henry Bubbles du Bangalore de Marugan à Porto Princesa a observé quelque chose de particulier en regardant par la fenêtre le petit lagon situé devant sa maison. Un dugong de 2,6 mètres de long était pris et affaibli par la marée à moins de 10 mètres du rivage, luttant manifestement pour sa survie. Sans hésiter, il a appelé son collègue Paquito Abia qui a tiré l'animal de la taille d'un réfrigérateur en lieu sûr avec l'aide d'autres personnes. Les 2 pêcheurs ont attaché une corde autour du ventre de la créature car elle était trop faible pour lutter contre la marée descendante. Elle était conçue pour résister aux houles qui la poussaient vers la côte. Le matin, l'animal avait besoin de se reposer dans l'eau. Avant de se rendre sur place pour vérifier l'état du dugong, M. Barrows a rapidement alerté les autorités locales et le WWF Philippines de son échouage. Lorsque le WWF a déterminé que l'animal était suffisamment sain pour être libéré, les cordes ont été détachées et l'animal a été progressivement sorti du lagon tandis que les spectateurs enthousiastes affluaient sur le rivage pour dire adieu à la merveilleuse créature amenée par la marée. Le responsable du projet WWF, Mavic Matilano, a déclaré « Le plus beau, c'est que nous n'avons pratiquement rien eu à faire. Nous sommes doublement heureux qu'Henri et Paquito aient agi instinctivement. Il semble que les nombreuses années passées à mener des programmes de sensibilisation au dugong aient finalement porté leurs fruits. » Un jeune de 15 ans a sauvé un autre dugong piégé dans des conditions similaires en 2007. Les échouages de mammifères marins sont peu fréquents, mais ils se produisent selon la spécialiste locale des dugongs du WWF, Sheila El-Bassan. Heureusement, il semble que les gens soient conscients de ce qu'il faut faire en cas d'échouage.
Le dugong, parfois appelé vache de mer, vit dans les zones peu profondes de l'Indo-Pacifique où les herbes marines sont abondantes. Après les 3 espèces de lamentins, il est le 4e membre de l'ordre des Sérénises. De grands troupeaux de dugongs à l'origine de la mythologie populaire des sirènes traversaient auparavant l'archipel des Philippines jusqu'à ce que la chasse et la détérioration de l'habitat réduisent leur nombre de moitié en 1768, soit 30 ans à peine après leur découverte. Vue du dessus, la moitié supérieure d'un dugong peut ressembler à une dame humaine avec une nageoire caudale. C'est ainsi qu'est née l'image de ce que les marins prenaient pour un humain aquatique. À Isabela, dans le sud du Mindanao, et à Palawan, des populations de dugongs sont actuellement protégées, ce qui garantit que les prairies sous-marines restent saines et productives. Les dugongs peuvent vivre jusqu'à 70 ans mais ne donnent naissance qu'à un seul petit tous les 3 à 5 ans. L'UICN les considère comme vulnérables et ils sont l'une des espèces phares que la WWF préserve aux Philippines. Au cours de la dernière décennie, le WWF a contribué à la mise en place d'un réseau de sauvetage des mammifères marins basé à Roxas qui surveille les échouages et organise le sauvetage des dugongs qui s'empêtrent dans des engins de pêche. Des campagnes de sensibilisation à la conservation des dugongs, mais aussi des dauphins et des baleines sont encore régulièrement organisées. Peut-être les humains désirent-ils penser que des êtres mystiques existent autour d'eux ? Cette planète est suffisamment belle par elle-même. Qu'il y ait de véritables sirènes ou non, Dieu produit toutes ces magnifiques créatures. Cela ne change rien au fait que cette créature est vraiment magique, tant dans la vie réelle que dans notre imagination. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, une chaise. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.